l'illusion de la perfection avant le retour. Une lecture inversée du verset du changement. L'une des choses les plus dangereuses qui a frappé notre manière de vivre la religion à l'époque moderne est que nous avons transformé le discours de la Seigneurie divine en une liste de conditions cachées pour entrer dans la miséricorde de Dieu. Peut-être sans le vouloir, une génération entière a fini par croire que l'exaucement des invocations, la levée des épreuves, la descente de la subsistance et la santé du cœur sont toutes conditionnées par le fait que l'être humain devienne quelque chose qui ressemble à un ange. Et cette illusion a trouvé dans un seul verset du livre de Dieu une matière fertile pour grandir. Le verset qui a épuisé les gens. Dieu le Très-Haut dit, en vérité, Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est en lui-même. Nous le lisons dans nos crises comme s'il s'agissait d'une épée suspendue au-dessus de nos têtes. Notre problème n'est pas dans le verset lui-même. Notre problème est dans la manière dont il s'est résumé dans la conscience religieuse collective. Nous avons compris que Dieu ne lèvera pas notre épreuve tant que nous ne serons pas devenus meilleurs, qu'il ne réformera pas notre situation tant que nous n'aurons pas tout réparé, qu'il ne nous pardonnera pas tant que nous ne nous serons pas purifiés. Alors quand nous sommes incapables d'atteindre le changement exigé, nous ne trouvons qu'un seul résultat. Reporter sans cesse le fait de s'exposer au souffle divin. Je reviendrai à Dieu quand je serai droit. Je prierai avec recueillement quand j'arrêterai ce péché. Je demanderai pardon quand je le mériterai. Et pendant que nous attendons cette perfection illusoire, le retour vers Dieu se transforme en une idée remise à plus tard, puis en une illusion réconfortante, puis en un désespoir silencieux. La compréhension inversée. Mais le verset ne dit pas ce que nous avons compris. Le verset ne parle pas du changement de l'épreuve en bienfait. Le verset parle de l'impossibilité de changer le bienfait en épreuve. Et la preuve vient du Coran lui-même. Dans la sourate Al-Anfal, quand Dieu a parlé d'un peuple qu'il avait comblé de bienfaits, puis qui a changé ce qui était en lui-même, le texte coranique est venu clairement. Cela parce que Dieu ne modifie pas un bienfait dont il a comblé un peuple tant que celui-ci n'a pas modifié ce qui est en lui-même. Le verset ici n'est pas ambigu. Dieu n'était pas de nature à changer un bienfait dont il avait comblé un peuple. Donc la logique divine est la suivante. L'origine est la générosité, l'origine est le don, l'origine est la permanence du bienfait. Le bienfait n'est pas retiré parce que Dieu se serait lassé. La santé ne se transforme pas en maladie, parce que Dieu se serait mis en colère sans raison. Le bienfait tombe quand son détenteur décide, en connaissance de cause ou par ignorance, de réorienter son cœur de la gratitude vers l'ingratitude. L'épreuve n'est donc pas une correction gratuite. L'épreuve n'est souvent pas une punition pour ton insuffisance humaine. L'épreuve est le fruit naturel du fait que tu as coupé la corde de l'adoration et que tu as prétendu que le bienfait était la propriété de ta main. C'est ainsi que la compréhension se renverse. Le texte coranique n'est plus une exigence pour que tu mérites la miséricorde. Le verset devient un avertissement pour que tu ne perdes pas ce dans quoi tu es. L'invocation du prophète, c'est pour cela que le prophète paix et salut sur lui répétait dans ses invocations « Ô mon Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre la disparition de ton bienfait. Le changement de ta santé, la soudaineté de ta vengeance et tout ce qui provoque ta colère. » Pourquoi le prophète cherchait? Il refuge contre la disparition du bienfait et le changement de la santé, parce que le bienfait ne disparaît pas par hasard, parce que la santé ne change pas soudainement. Le changement commence de l'intérieur. Il commence dans l'âme quand le sens du besoin s'y détériore, quand l'homme commence à croire qu'il est devenu quelque chose, qu'il est fort, qu'il se suffit à lui-même. C'est là que le changement négatif arrive. Quel est donc le changement exigé? Si l'ancienne compréhension a fait du changement une condition avant d'arriver à Dieu, la compréhension correcte fait du changement un type totalement différent. Ce qui est demandé n'est pas de passer du péché à la pureté. Ce qui est demandé n'est pas de réparer tous tes défauts, puis de frapper à la porte. Ce qui est demandé, c'est de changer la direction de ton cœur, de l'illusion de la puissance vers la vérité du besoin. Et c'est ce que Ibn Ata Allah al-Iskandari a compris quand il a dit « Réalise tes propres attributs. Il t'assistera par les siens. Réalise ton humiliation. Il t'assistera par sa puissance. Réalise ton impuissance. Il t'assistera par sa force. » Comme s'il te disait « Tu n'as pas besoin de te faire beau pour rencontrer Dieu. Réalise ta pauvreté. Réalise ton impuissance. Réalise ton humiliation. » C'est cela le changement que Dieu attend de toi. Que tu enlèves le vêtement de l'orgueil. Que tu te brises. Que tu reconnaisses que tu es une ruine et que lui est la construction. Ici, le verset devient une assurance universelle. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. La perfection n'est pas une condition pour entrer dans sa présence. La condition est la sincérité.
La sincérité de reconnaître que tu es pauvre. La sincérité de reconnaître que tu es faible. La sincérité de reconnaître que tu ne possèdes ni profit ni nuisance pour toi-même. L'application sur notre conscience. Nous les émigrés, particulièrement en Europe, nous penchons vers la dureté envers nous-mêmes. Nous portons sur nos épaules deux exils, l'exil des patries et l'exil de Dieu. Et à chaque fois que nous entendons « Dieu ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il n'a pas modifié ce qui est en lui-même », alors que nous vivons dans la difficulté, nous n'entendons pas une promesse. Nous entendons un jugement. Nous entendons que nous ne sommes pas dignes. Nous entendons que Dieu ne nous regardera pas avant que nous nous soyons purifiés. Alors nous tardons davantage. Et nous portons un sentiment enfoui que nous sommes chassés de la porte jusqu'à nouvel ordre. Mais le Coran traite cela avec précision. L'origine est que tu es dans un bienfait. Le bienfait de l'existence. Le bienfait de l'islam. Le bienfait de l'ouïe, de la vue et du cœur. Le bienfait de rester en vie malgré les péchés. Dieu t'a comblé de ces bienfaits, non pas parce que tu les mérites, mais parce qu'il est généreux. Alors si tu veux que ces bienfaits demeurent, préserve la direction de ton cœur envers leur maître. Et si tu te sens privé, ne crois pas que Dieu a retiré sa main de toi. Peut-être veut-il te ramener à lui. Alors n'attends pas d'être propre pour aller à lui. Ceux qui ont compris le changement comme étant d'abord la réforme de soi peuvent mourir, avant d'arriver. Quant à ceux qui ont compris le changement comme étant la brisure entre ses mains, ils arrivent tout en étant couverts de leurs péchés et ils trouvent un Seigneur pardonneur et miséricordieux. Conclusion. Le verset que nous pensions être une épée suspendue sur nos couces est en réalité une assurance universelle. Il nous dit « N'ayez pas peur, Dieu ne vous arrachera pas ses bienfaits sans raison. Mais prenez garde de les arracher vous-même par l'ingratitude. Et si les jours se resserrent sur vous, ne cherchez pas l'ange parfait à l'intérieur de vos âmes. Cherchez le serviteur pauvre, celui qui, quand il lève les mains, Dieu connaît sa sincérité. Alors il le console. C'est cela la porte du changement. Elle ne s'ouvre pas à ceux qui se purifient. Elle s'ouvre à ceux qui se brisent.